Klaus et Stéphane traquent des loups-garous pour permettre à Klaus de constituer son armée d'hybrides. Malheureusement pour Klaus, chaque tentative de créer un nouvel hybride échoue lamentablement. Pendant ce temps, Elena et Damon s'efforcent de ramener Stéphane à la maison et de le libérer de l'emprise de Klaus. Stéphane tue de nombreuses personnes aux côtés de Klaus. Damon perd alors tout espoir de voir son frère redevenir celui qu'il était. Au cours de leur quête, Klaus révèle à Stéphane qu'ils étaient devenus proches dans les années 1920 et que Stéphane était tombé amoureux de Rebecca, la demi-sœur de Klaus, une autre vampire originelle. Pour protéger son ami et sa sœur, hostiles aux vampires, Klaus a forcé Stéphane à les oublier, puis à neutraliser Rebecca avec une dague magique qui immobilise les originels jusqu'à son retrait. Dans le présent, Klaus restaure les souvenirs de Stéphane et retire la dague de Rebecca, réunissant le trio pour découvrir pourquoi Klaus échoue à créer des hybrides. De retour à Mystic Falls, Klaus apprend qu'il a besoin du sang d'un sosie pour réussir. Klaus tue alors Tyler, obligeant Elena à l'aider à le sauver en le transformant en hybride avec son sang, permettant à Klaus d'agrandir son armée. Désormais, Tyler, transformé en hybride par Klaus, lui est éternellement fidèle. Caroline commence à sortir avec Tyler, mais Klaus développe aussi des sentiments pour elle. Pour vaincre Klaus, Catherine, Damon et Jérémy, qui peut désormais communiquer avec les morts, trouvent et libèrent Michael, le père emprisonné de Klaus, un vampire originel qui veut éliminer tous les vampires. Michael arrive à Mystic Falls avec un pieu en chêne blanc, la seule arme capable de tuer définitivement un originel. Malgré les efforts de Michael, Klaus parvient à le tuer. Heureusement, Stéphane se libère de l'emprise de Klaus et le menace de transformer Elena en vampire, ce qui ruinerait la capacité de Klaus à utiliser son sang pour créer des hybrides. Klaus cède aux exigences de Stéphane, mais Elena est bouleversée par les actions de son ancien amant. Libéré de l'influence de Klaus, Stéphane compte sur Damon pour l'aider à maîtriser sa soif de sang et redevenir le héros d'autrefois. Malgré tout, Elena et Damon entament une relation officielle. Dans une nouvelle tentative pour éliminer Klaus, les habitants de Mystic Falls libèrent toute la famille Michalson emprisonnée, incluant Rebecca, Elia et leur matriarche, Esther. Une fois libre, Esther, qui méprise les vampires, complote pour réunir sa famille et les exterminer tous. Pendant ce temps, les membres du conseil des fondateurs sont assassinés par un tueur mystérieux. Le père de Caroline, farouchement anti-vampire, est grièvement blessé lors des attaques et refuse de devenir vampire pour survivre. La mère de Caroline, le shérif Liz Forbes, accepte finalement sa fille vampire et se réconcilie avec elle. Alaric découvre qu'il est le tueur en série, car son anneau Gilbert l'a corrompu avec une noirceur incontrôlable. Alors qu'Alaric tente de se libérer de cette noirceur, il commence à fréquenter Meredith, une médecin utilisant du sang de vampire pour soigner ses patients. Alors que les originels continuent de menacer la ville, Elena et ses alliés Tuffine, un frère Michalson. Il découvre alors que la mort d'un originel entraîne celle de toute sa lignée vampirique. Cela faisait partie du plan d'Esther pour éliminer tous les vampires existants. Puisque Klaus est l'ancêtre de Damon, Stéphane, Tyler et Caroline, ils ne peuvent le tuer sans se sacrifier. Pour réaliser son plan, Esther manipule Alaric, désormais sombre, pour qu'il rejoigne sa cause. Elle le transforme en vampire originel et lie sa vie à celle d'Elena, signifiant que la mort de l'un entraîne celle de l'autre. Alaric parvient à briser temporairement sa possession obscure pour tuer Esther, mais le sombre Alaric survit pour poursuivre son plan. Pour sauver tous les vampires, Klaus veut tuer Elena pour éliminer Alaric. Alors que Damon et Stéphane risquent tout pour protéger Elena, leur amour, Alaric sombre révèle l'identité des vampires de Mystic Falls à la ville, puis tue Klaus avec un pieu en chêne blanc, mettant en danger Damon, Stéphane, Caroline et Tyler. Elena fait des adieux déchirants à Damon, mais, étonnamment, personne ne meurt. Bonnie révèle qu'elle a secrètement utilisé la magie pour transférer Klaus dans le corps de Tyler. À la fin de la saison, pour vaincre Alaric sombre, Elena se sacrifie, provoquant la mort d'Alaric sombre, et l'Alaric originel peut dire adieu à Jérémy avant de partir paisiblement dans l'au-delà. Damon et Stéphane pleurent la mort d'Elena, mais découvrent, choqués, que Meredith a utilisé du sang de vampire pour la ramener, la transformant en vampire. Saison 4. Dans la saison 4 de The Vampire Diaries, Stéphane tente d'enseigner à Elena comment être une vampire se nourrissant uniquement de sang animal,
mais Elena peine à adopter ce mode de vie et convoite le sang humain. Voyant les efforts de Stéphane échouer, Damon intervient pour apprendre à Elena à embrasser son vampirisme. Elena développe à nouveau des sentiments pour Damon. Elle découvre que le sang de vampire utilisé pour la sauver provenait de Damon, faisant de lui son créateur. Le couple se demande si les sentiments d'Elena pour Damon sont authentiques ou dus à leur lien de création. Pendant ce temps, Bonnie utilise la magie noire pour ramener Klaus dans son propre corps. Furieuse que Klaus privilégie son armée d'hybrides à sa vraie famille, Rebecca détruit les réserves de sang d'Elena de Klaus. Enragé, Klaus renie Rebecca, qui entame un voyage pour redécouvrir son identité et devient une meilleure personne, développant des sentiments pour Matt. À Mystic Falls, un professeur d'occultisme, Shan, initie Bonnie à une magie noire appelée Expression. Shan manipule secrètement le nouveau chef du conseil des fondateurs pour qu'il se sacrifie et massacre le reste du conseil. Alors que Tyler tente de libérer l'armée d'hybrides de Klaus, celui-ci les tue tous par vengeance contre Tyler. Ces massacres visent à créer un triangle d'expression, un rituel de magie noire assez puissant pour lever le voile entre le monde des vivants et des morts, ressuscitant tous les êtres surnaturels décédés. Après ces tueries, un chasseur de vampires, Connor, arrive pour enquêter et éliminer les vampires de la ville. Klaus avertit que Connor appartient au 5, un groupe de chasseurs surnaturels luttant contre les vampires depuis des siècles. Lorsqu'Elena tue Connor, une malédiction la rend folle, ne pouvant être levée que si un nouveau chasseur rejoint les 5. Jérémy choisit de devenir un chasseur surnaturel pour sauver sa sœur, développant une compulsion à tuer des vampires, révélant un tatouage magique sur son corps qui mène à un remède contre le vampirisme. Klaus et Stéphane s'allient pour trouver ce remède, Klaus voulant l'utiliser sur Elena pour créer plus d'hybrides avec son sang de sosie, tandis que Stéphane souhaite l'utiliser pour qu'Elena et lui redevienne humain. Stéphane transforme des criminels en vampires pour que Jérémy les tue et complète son tatouage. Une fois le tatouage terminé, Shan révèle connaître l'emplacement du remède, enterré avec Silas, une sorcière puissante et le premier immortel. Shan guide le groupe sur une île pour trouver Silas et le remède. Sur place, il réalise que le remède ne suffit que pour une personne. Catherine arrive et aide Silas à se nourrir de Jérémy pour ressusciter la sorcière immortelle, mais Silas tue Jérémy en le vidant de son sang. Catherine vole le remède pour elle-même, tandis qu'Elena et ses amis pleurent Jérémy. Shan est abandonné à la mort par Stéphane pour avoir orchestré les massacres. De retour à Mystic Falls, Silas, ressuscité, se fait passer pour différentes personnes pour manipuler autrui. Ignorant la mort de Shan, Bonnie est piégée par Silas, déguisé en professeur, pour massacrer un groupe de sorcières, complétant le triangle d'expression. Bonnie croit que ces morts servent un bien supérieur, ressuscitant tous les êtres surnaturels, y compris Jérémy, Alaric et sa grand-mère. Le triangle d'expression achevé, Bonnie lève le voile entre vivants et morts, ressuscitant tous les êtres surnaturels. Bonnie se retourne contre Silas et le tue en le pétrifiant. Malgré les retrouvailles, sa grand-mère l'avertit de refermer le voile, conformément aux lois de la nature. Bonnie accepte à contre-cœur, mais utilise d'abord la magie noire pour rendre la résurrection de Jérémy permanente. Malgré le sort, Bonnie meurt. Les êtres surnaturels maléfiques ressuscités, y compris vampires et anciens membres des 5, attaquent Mystic Falls pour se venger. Le fantôme de Bonnie dit adieu à Jérémy et referme le voile, renvoyant tous les morts dans l'au-delà. Mystic Falls sauvé, Elena déclare son amour à Damon, et ils s'embrassent. Klaus fait ses adieux à Caroline, lui souhaitant bonne chance avec Tyler. Klaus, Elia et Rebecca partent à la Nouvelle-Orléans pour reconstruire leur famille originelle. À la fin de la saison, Elena obtient son diplôme avant d'être attaquée par Catherine, qui veut se venger d'avoir été privée de la vie qu'Elena a eue. Pour se sauver, Elena force Catherine à prendre le remède, la rendant humaine. Elena choisit Damon, tandis que Stéphane décide de quitter la ville et de se débarrasser du corps pétrifié de Silas. Malheureusement, après la mort de Bonnie, Silas se libère. L'immortel, sosie de Stéphane, enferme le vrai Stéphane et le jette au fond du lac, le laissant se noyer.